chargé auto. L'armée fait transport en bateau. Bonjour tout le monde, c'est Rendez-vous Midi 30 qui arrive chez vous. Comme vous le savez déjà, c'est votre émission, disons, de mi-journée. Et c'est aussi l'émission qui vous permet de comprendre les différents points de l'actualité et aussi disons, qu'on prenne le soin de les analyser ensemble. Donc c'est bien entendu Rendez-vous Midi 30, cette émission-là, que vous aimez beaucoup et que moi aussi, Gamaliel L'Aventure, je prends toujours le soin de vous présenter cette fameuse, disons, émission. Donc, l'émission jeudi, nous porter pour un ensemble de points qui a fait actualité, donc particulièrement question grève des parquetiers et monsieur là qui fait on dit 3 mois campé travail, c'est seulement on dit séance d'urgence que y a été tenue. Eh bien, il y a monsieur qui font camper sous grève là parce que ils ont remarqué que justice là, alors malgré que cri ou beaucoup tendé, mais ils prennent le soin pour yo on dit font petit camper grève là pour un moment et donc yo et ouais dans qui moyen yo capable de continuer avec justice là convenablement avec on dit institution ça qui lui-même on dit compliqué depuis des temps en Haïti. Mais là encore, si nous avons des personnels de justice qui rentrent dans la logique à faire grève tout le temps, bon, bien entendu, il y a une raison, oui, mais si toutefois que le justiciable lui-même il pas qu'à jouer un moyen pour lui faire un décret. Et donc là, nous comprenons que la justice n'est pas seulement handicapée, mais là tout simplement inexistante. Et donc, grève là lui-même qui levé, n'a pas pour nous retourner sur ça. Il faut que nous disions tout que gagner Barbancourt qui est lui-même notre Rome national, et bien lui-même qui figurait parmi meilleures boissons dans le monde. N'a pas pour nous finir la liste ça pour liste différentes boissons ça que côté que classement fait tomber là. N'a gagné et pour nous retourner sur ça. Il y a diaspora haïtienne qui présent. Diaspora haïtienne qui est présent dans Chita parler qui gagne Jamaïque là, Chita parler Jamaïque que nous prend le soin pour nous analyser ensemble avec quelques points sur lui hier. Eh bien, je dis encore une fois, nous et rentrer dans la logique pour nous et garder pour nous voir qui ça va passer là-bas. Jamaïque qui pas trop loin nous, c'est seulement alors son terre voisine comme tu dis avec avec quelques minutes par avion là, on a privé Jamaïque. Il faut qu'on surtout que le Premier ministre, les gens mettez doucement et non, je t'ai parlé ici là parce que hier, alors, la première journée à dimanche, il était levé qui était séance là, donc hier, il était obligé de rester là malgré il était demandé quelques pauses, bah, c'était trop fort pour lui. Mais et donc premier ministre là qui trouvait l'obligation pour le rester si tendé ça qu'a fait là donc on a bien pour nous retourner sur point ça yo ensemble avec tout que et premier acte de commissaire Edler Guillaume qui pas longtemps depuis l'installer dans la juridiction Port-au-Prince là, et bien Edler Guillaume qui remplaçait Jacques Lafontaine et commissaire du gouvernement ça qui lui-même a fait pile parler de lui et bien il a été remplacé récemment là par Edler Guillaume et bien Edler Guillaume est posé premier acte là pardon et donc nous allons regarder pour nous ouais qui premier acte lié comment l'a exercer fonction li en tant que nouveau commissaire du gouvernement dans la juridiction Port-au-Prince. Eh bien, nous gagnons tout bilan deuxième journée. Alors, on a parlé là de hier. Parce que nous connaissons Chita Valley à Jamaïque qui a fait un tour haïtien pour voir dans quelle façon occasionner un plus bon entente et donc à l'initiative de la CARICOM.
Eh bien, il faut que nous disions que le bilan et deuxième journée, bilan hier là, on a gagné pour nous voir ensemble. Faut que nous disions que gagner une grosse possibilité pour gagner une entente générale à la Jamaïque dans le moment qu'on a parlé là, parce que tu as assemblé tout différents yo à mettre en évidence et puis gagner tout le monde qui a dit ça qui était sous cœur et donc il y a possibilité pour après 3 jours, chita parler ça, pour gagner une entente générale, pour enfin, Haïtien t'a réussi d'accord sur un point qui c'est point retirer pays à côté lié. Enfin, gagner une actualité internationale qui est même dirigée par l'évolution du droit de la France, alors du droit en France. Côté que en France, il a évolué sérieusement des questions réseaux sociaux. Après que vous avez fini prendre un texte de loi sur question réseaux sociaux en France, et bien qu'on y a des questions influenceurs qui sur réseaux yo viennent mettre et un texte de loi, ils viennent avec un texte de loi sur question influenceurs et parce que les influenceurs qui a utilisé des produits qui dit que telle marque sponsorisée, pourtant c'est pas vrai, donc c'est juste pour le café abonné, etc. Comme ça tout, alors c'est un point qui peut réglementé par la loi et donc la France qui les mêmes font pas en avant là. Et dans le monde là, c'est le premier pays qui est rentré et dans cause de ça, c'est le premier pays qui choisit réglementer question influenceurs et actions que yo même a posé. Rendez-vous midi 30, c'est cette émission que vous êtes en train de suivre. Il faut dire que nous avons beaucoup de choses à voir aujourd'hui, donc restez là parce que en vrai, c'est tout simplement le début et vraiment, ça va être une riche émission. VV, et nous avons campé et nous salué notre VV national, Véronica Colin, lui-même qui est ensemble avec nous là pour assurer un œuvre technique dans l'émission. Et bien, VV, nous avons campé comme d'habitude et puis nous avons retourné pour nous garder pour ça ensemble. Gardez ou tout, gardez ou
il faut dire que nous pas qu'à camper parce que le lui-même l'avancé sérieusement. Eh bien, faut que nous disions que différents parquets, yo. Alors, le nous dit parquet, on a parlé du côté que le commissaire du gouvernement a logé, hein. Et chaque juridiction a un parquet. Donc, a dit tout, chaque tribunal civil que les tout tribunal de première instance, les un parquet. Eh bien, chaque parquet ça yo et il y a un ensemble de commissaires du gouvernement. Et parquet ça yo, il y a 18 dans le pays. OK, 18. Il y a un Mirbalais, il y a un Hinch, il y a un Port-au-Prince, quoi des bouquets. Il y a un Savo, il y a un au Cap. Alors, l'exercice là pas facile, non, parce que c'est 18. Et ça, c'est quelques parmi les parquets qui gagnent dans le pays. Et tout parquet ça yo, te mettez tête ensemble, il dit que alors tout commissaire gouvernement qui n'a parquet ça yo. Et alors ça pour nous comprendre c'est que l'on dit commissaire du gouvernement, là on a parlé du chef de la poursuite. C'est seul lui-même qui a déclenché pardon. C'est seul lui-même qui a déclenché l'action publique. Ça n'est l'action publique, c'est-à-dire si que gagner alors, c'est moi qui pris fond, m'a pas de OPJ, nous avons été commissaire, alors, nous avons parlé de juge de paix, nous avons parlé tout de juge d'instruction, nous avons parlé de la police judiciaire, donc ça a tout, nous avons mis l'action publique en mouvement, mais principal, avocat société, les que gagnent un crime qui commettent, et bien, principal monde qui pour partie des crimes, ça, c'est commissaire du gouvernement. Eh bien, monsieur commissaire Sayo, il était rentré dans une grève. Il a fait plusieurs grèves déjà. Mais dernièrement, là, il était rentré dans une grève. Eh bien, côté que justice là, était tout, il était handicapé. C'est seulement affaire urgente qui t'a réglé. Eh bien, nèg qui décide de camper grève là, et parce que bah, il compliqué. On a le qui ça yo demandé dans grève là et gagne la question news qui écrit sur ça, il dit que les dirigeants de différents parquets des 18 juridictions du pays ont annoncé le lundi 5 juin 2023 la levée de la grève illimitée lancée par les parquetiers qui réclament entre autres des meilleures conditions de travail. Et ces derniers menacent de récidiver si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Donc, monsieur qui dit, alors, thème récidivé, c'est-à-dire, il y a pour recommencer, il y a pour balancer, il pas camper si toutefois, et revendications, il pas prendre en compte. Je continue pour le dire, alors, article continue pour le dire, ce n'est pas la première fois que les parquetiers fassent pression sur les autorités et dans la perspective de permettre à ces membres de travailler dans de meilleures conditions. Depuis la présidence de Jovenel Moïse, ils n'ont cessé de lancer des mots d'ordre de grève pour rappeler aux responsables du ministère de la Justice et de la Sécurité publique leur engagement envers eux. Plus de 3 ans après, la lutte se poursuit. Donc, monsieur, depuis 3 ans, il a frappé, mais il n'a pas jamais arrêté de statuer sous grève là, vraiment, parce que nous connaissons, dès qu'on dit parquet, c'est porte entrée justice là. Sans parquet, pas de justice, pas de système judiciaire, rien. Parce que c'est parquet qui pour le gain crime qui commet, par exemple, yon moun tue yon moun, et bien premier acte la police mène et tribunal de paix mène, mais yo même yo fait travail de base là. Après ça yo mené le dossier ça la privé dans parquet. Donc c'est parquet qui pral commencer procédure négative plus ou moins sérieuse côté que li pral saisir cabinet d'instruction si c'est un crime qui besoin instruit. Et donc, le cabinet d'instruction lui-même, laisse à la retourner dossier à bail parquet, si toutefois il y a assez d'indices pour affaire dans le tribunal. Là encore, c'est parquet qui va saisir le tribunal, laisse ça pour dossier ça à juger. Donc, parquet c'est un élément, on ne peut plus important dans le système judiciaire. Là. Sans parquet, pas de justice. Ça, nous clair sur ça.
Et faut que nous disions que et depuis 3 ans, nèg yo ap goumen là pour voir si yo ta gen un plus bon fonctionnement. Et dans ça qui gagne ouais avec conditions bah ti l'argent donc ti l'argent qui est trop petit pour yo donc monsieur yo qui besoin conditions et puis bon besoin exercer et profession yo et on dit dans plus bonnes conditions. Et article continue tout pour le dire que longtemps depuis que les parquetiers poursuivent leur combat permanent mais rien n'a changé ou presque. Rien n'a changé. Malgré tout, ils ont décidé pour une énième fois de mettre fin, notamment à leur récent mouvement de grève qui a duré 4 mois environ. Donc c'est environ 4 mois. Donc c'est environ en mars là, et février-mars que nous avons entamé grève ça, mais obligé de font poser. Entre autres raisons, et autre raison expliquant cette option, la facilitation de la liquidation des dossiers pénaux en cours, la tenue des assises criminelles et des audiences correctionnelles. Les parquetiers entendent récidiver si leurs revendications ne sont pas prises en compte. La grève pourrait redémarrer à partir du 1er août 2023, a indiqué une chose généralement bien informée. Donc, nèg yo qui menacé là, qui dit que justice là pour retourner, rebloquer là encore. Si toutefois, ministère de la Justice pas prendre des mesures pour dans quelles mesures t'es comité puis bon condition, OK, et dans exercice fonction ti monsieur parquetier yo là n'a parlé de commissaire du gouvernement yo que les tout magistrat de bouyo donc nèg ça yo qui c'est porte entrée justice là eh bien en France y aurait les procureur donc ti monsieur ça yo des dit sans yo pas gain justice et donc yo obligé et ouais dans quelle mesure yo ba nèg ça qui nécessaire pour continuer et kembe justice nou en vie. Et faut que nous disions tout que gagné Barbancourt là, Barbancourt qui frappe fort. Barbancourt qui lui-même figure là parmi meilleures boissons qui gagnent et dans le monde là. C'est gros causerie là, ça là, on a parlé de Barbancourt, petit monsieur qui compte boire ti mesdames qui comptent boire autour là yo on a parlé de gros tonton rhum ça donc c'est pas publicité n'a fait pour lui c'est quand même un patrimoine national et donc Barbancourt qui lui-même figuré là parmi boissons qui pi bon dans le monde là et gagné Planète Presse qui écrit sur ça il dit le rhum Barbancourt figure au nombre des 75 boissons les plus emblématiques au monde. Il s'agit d'un classement publié par World of Statistics ce lundi 12 juin 2023. Donc c'est hier que World of Statistics donc lui-même les publié classement c'est là et donc nous parmi 75 boissons qui pi bon dans le monde là. Et vous causez monde là chargé pays prendre un monde qui est presque 200 pays donc là ouais parmi 75 boissons que monde plus consommé que monde plus aimé qui pi bon dans le monde là donc c'est pour un petit bagage petit donc Barbancourt qui encore une fois a fait fierté notre fierté nationale disons que article tout il continue pour le dire la France avec absinthe OK c'est principale boisson en France qui mettait à la France devant le Danemark avec Aquavit l'Équateur et pour aguardiente la Colombie avec aguardiente tout alors il y a un ensemble de pays il y a plusieurs pays qui gagnent même et représentation en matière de boissons que plus mettez en valeur là OK alors ça me fait faire nous connaissons que on va pas parler de rhum seulement
il a parlé de rhum, il a parlé de bière, de soda, etc. Donc, chaque pays représenté dans façon par là, il a parlé de boissons en général. Et gagne Autriche avec Aldumler, gagne Haïti avec Womba Banco. Eh bien, c'est un ensemble de principaux pays avec représentation yo et dans le monde là. Et 75 pays qui est-ce que m'a bail tout 75 ans donc en aller nous allons lancer pour nous qui pays qui gagne qui pays qui dans liste ça yo et là nous joignons en première position nous joignons absinthe c'est principal et boisson la France donc c'est lui qui est en première position. Nous joignons Danemark qui lui-même avec Agvavit, Danemark qui a fait causer avec Agvavit. Gagné Équateur là, Équateur qui a frappé sérieusement, Équateur qui est dans Amérique du Sud là, puis Banois. Donc lui-même il gagne Aguardiente, donc Aguardiente a fait causer là avec Équateur. Gagné Colombie tout avec Aguardiente, gagné Austria, ça c'est Autriche avec Aldudler, gagné Israël avec Arak, gagné Irak avec Arak, gagné Liban avec Arak. Donc Arak là lui-même c'est principal boisson pays ça yo. Et là on parle de Israël, Irak et puis Liban. Gagné Malte qui lui-même gagne Bastra, gagné République tchèque qui lui-même gagne Bécherova, gagné Égypte qui gagne Bedoun Tia, donc ça sont sortes de thé qui gagne l'Égypte qui classé dans le classement tout, gagné Belize qui gagne Beliking, Belize qui puis banois là tout qui pas trop loin nous. Gagné Suède qui gagne Brandevin, gagné République dominicaine qui gagne Brugal, Brugal là pas beaucoup bon non. Donc République dominicaine qui dans le classement tout bien entendu et avec Brugal et au devant yo bien loin yo oui là. Et gagné Canada qui vient avec Caissal. Gagné Brésil, après le Brésil qui vient avec Caipirina, ok, gagné Cameroun qui vient avec Castelstout, gagné Tunisie avec Celtia, gagné Azerbaïdjan avec Chai, gagné Venezuela qui gagne Chicha, Venezuela pas trop loin là tout non, gagné Sri Lanka avec Coconut Arak, gagné Angleterre avec et Guine et ça c'est première partie hein? Et VV n'a propose pub là et puis n'a tourné et avec reste classement toutes les heures, toutes les heures, nos bulletins d'infos sont à vous brûler la peau. Durant toute la semaine, nos émissions éducatives permettront à vos proches d'avoir une tête bien faite et tout cela auréolé de toutes les couleurs musicales de votre choix. Contactez-nous, Planète X, la radio qui fait le tour du monde en 24 heures. En Haïti, chargé avec maison transfert. Par boy ici dans Belader, nous bail service ça yon l'autre gens. Tendez, les envoyer un transfert pour un monde dans Media Cash ou joindre ni en dollar. 10 familles ou amis ou qui l'autre bord de l'eau, fait transfert pour ou avec Zelle ou recevoir transfert en dollar. Mes numéro Zelle là, +1 617 490 03 31. Pour toute information, nous capable relais dans 509 41 83 77 68. Adresse nous, c'est rue Saint-Charles, Belader. Nous dans local Radio Planète X. Nous en face l'église Baptiste là. Pas oublier, ou recevoir Koboa en dollar parce que service Media Cash là, plus rapide. Yo pas négocier Ziri Mega
pays a dit bon méga. Hello everybody! J'ai utilisé les mots body et hello dans cette phrase parce qu'il s'agit de votre corps, de votre santé. Et hello pour Elohim. Elohim Complexe Médical, Abayontical Santé. C'est la santé complète, alors tu as bien dit. Mais m'a dit en plus Elohim Gay, gynécologie, pédiatrie, médecine interne, chirurgie, orthopédie, dermatologie, urologie, odontologie, ophtalmologie, nutrition, psychosexologie. L'orfine tendez toute logique ça yo, c'est logique pour passer dans Elohim. Dans le numéro 32, Ruelle Vague. Comment on dit le vague comme ça? C'est ça penser ou c'est ça tendez? Maman ajoutez ça pour tendez. Elohim, c'est aussi laboratoire, pharmacie, électrocardiogramme, radiologie, urgence, consultation, hospitalisation, accouchement. Et naturellement, ou qu'à contacter Elohim, le 37 42 47 83 36 69 94 52. Him, il chante Hello. Pourtant, Elohim, c'est votre complexe médical à la Ruelle Vague. Hello Elohim. Haïtien, mais une bonne nouvelle qui fait tomber pour nous. Jodi a, passe misère pour acheter machine dans pays les États-Unis, avec dédouaner l'elrive pas boy ici, fini pour nous grâce à Walmart, AutoSell, Express and Carways. Walmart voyez dit nous toutes, si vous pouvez acheter faux machine qui pas même gen moteur sou yo dans mes autres, ça fait acheter bon avec belle machine récent dans pays les États-Unis, pas l'autre que Walmart Auto Express. Walmart Auto Express. Haïtien, parfait à dit relé Walmart depuis jodi a même nan 33 67 54 sur l'autre bord relé nan 857 237 23 16. Expliquez-lui modèle ak machine ou besoin, la pa acheter pour yon petit crasse l'argent et puis la tout dédouaner pour. Walmart gen plus passé un an depuis chita dans Boston, Massachusetts, a acheter machine tout côté dans pays États-Unis, voyer dans pays d'Haïti pour moun. Qui donc si ou bay l'autre moun acheter ak dédouaner machine ou et puis il tombe dans la mer, reken mangel, c'est parfois Walmart Auto Express. Acheter machine dans Walmart, rete chita la caillou, machine ou dédouaner et puis vinn joindre nous sans perdre du temps. Alors Walmart ça papa. Dans affaire acheter auto, c'est Walmart qui Pi Express. C'est Walmart qui Pi Express. Si vous besoin connaître qui zin k'ap brasser dans ville là, qui moun qui dit, osnon qui fait, qui ça, qui Jean Figilari a levé matin, qui député qui bataille à qui sénateur dans parlement, qui donc si vous besoin connaître ça qu'a fait, branchez Allo la ville sur antenne radio Planète X 95.9 sauter lundi pour arriver vendredi depuis le fait 9h dans matin. Pas négliger brancher Allo la ville pour connaître horoscope avec boule chance chaque matin. Année passée en haut, laisse ça BBM t'a mené, nous tous songer ça pas vrai. Yo président de la République révoqué un directeur général avec un simple message BBM. Allo la ville, c'est tout reportage journée Radio Planète X porté pour vous jouk en dans la caillou. Allo la ville, c'est un rendez-vous chaque matin sauter lundi pour arriver vendredi sur Radio Planète X 95.9 depuis le fait 9h dans matin. Planète X, la radio qui fait l'actualité. Alors opératrice, Banque internationale attendez, pour lancer un appel à toute fanatique dans le monde. 15h pile. 15h pile sur les ondes de Planète X. Chaque samedi 3h 5h PM, c'est un lot de bagaille. Tout ça gain awe ak sport local, international pendant semaine nan, c'est sous Planète X. Ou ap joindre bon Jean info, bon Jean analyse, commentaire bien précis ou même comme auditeur ou ap ka participer côté. Pour votre formation, information et distraction, suivez tous les jours 24h sur 24 toute la programmation de Planète X, votre station de prédilection. Toutes les heures, toutes les heures, nos bulletins d'infos sont à vous brûler la peau. Durant toute la semaine, nos émissions éducatives permettront à vos proches d'avoir une tête bien faite et tout cela auréolé de toutes les couleurs musicales de votre choix. Contactez-nous, Planète X, la radio qui fait le tour du monde en 24 heures. C'est pas problème l'argent pays m'nan gagné. C'est pas problème l'argent pays m'nan gagné. C'est pas problème l'argent pays m'nan gagné. Son problème de sans conscience captouille. C'est pas problème l'argent pays. Oui, et là nous retournons. Et après pause pub là. Et moi j'en veux qui était son en bas, on prend vers à gauche fort. Oui, et là les amis auditeurs n'a continué parce que un pile monde gain cœur content après
et classement ça côté que ouais notre rhum national Banco lui-même li parmi meilleures boissons dans le monde. Eh bien ça fait plaisir avec nos autres haïtiens. Eh bien gagner et reste classement donc pas pour prendre tout vraiment mais m'a regarder pour moi qui ça me fait gagner Angleterre qui gagne Guin, Portugal gagne Gingia, gagne Costa Rica qui est présent avec Gao, gagne Irlande avec Guinness. Oh Guinness nous rien là pas pour nous non. Donc c'est Irlande qui a fait cause là avec Guinness. Gagne États-Unis qui présent en grand monde avec Coca-Cola. Donc États-Unis qui présent là avec Coca-Cola. Gagné la Hollande qui présent avec Jennifer. Gagné Fiji qui présent avec Cava. Gagné Belgique qui présent avec Crick. Mes amis. Gagné Italie qui présent avec Grappa. Alors Grappa. Gagné qui est Argentine qui présente avec Mate. Gagné Cuba. Oui, Cuba présent dans l'Islande avec Mojito. Gagné Zambie qui présent avec aussi. Gagné la Grèce avec Ousso. Gagné Chili avec Pisco. Gagné Chili qui présent avec je dis là Pisco. Gagné Japon qui présent avec Sake. Panama avec Seco et Relano. Bolivie avec Singani. Gagné India avec Tea. Alors avec un thé, ça sont thé indien lui-même qui l'a les représenté. Gagné Mexico qui gagne tequila. Bon tequila ça et même nous tendez en pile donc les pas dans classement ça donc et Mexique les mêmes qui c'est principal pays qui a 20 boissons ça dans le monde. Là on a parlé de tequila et non pas oublier tout là aussi qui lui-même est au-dessus du classement ça tout avec vodka. Oui, vodka c'est Ruslier. Donc vodka et Ruslan qui toujours été au sommet. Et donc vodka Ruslan lui-même qui l'a tout. Eh bien Haïti, il faut que nous disions que Haïti qui est présent avec Womba Banco, mais il faut nous dire que Haïti devant un ensemble de pays tant que Jamaïque, devant Afrique du Sud, les devant Nicaragua même Rome qui seulement les Rome, qui donc les devant. Nous sommes déjà pas Japon Italie qui c'est ça qui Haïti devant gagne Espagne. Alors Haïti devant Espagne, il devant Germanie, là on parler de Allemagne, Haïti devant Allemagne donc sont causés. Haïti devant Panama, Haïti devant Somalie, Haïti devant Bolivie et la Suisse, alors l'Écosse, Haïti devant Corée du Sud qui lui-même est présent avec Sohu. Haïti devant Inde, Haïti devant Éthiopie, Mexico, Haïti c'est-à-dire Haïti devant alors Womba Banco les devant Tequila. OK? Womba Banco les devant Tequila Mexique là. Haïti devant Roumanie, Haïti devant Australie, Congo et puis les devant tout vodka Ruslan et nous devant avec Womba Banco. Donc là on rentre en côté au préféré pour un vodka au lieu où prend un Banco donc son choix compliqué au faire non seulement vodka pas fait pas vraiment et puis tout mettez sous ça dans le classement il pas meilleur passer Womba Banco donc là c'est ça et c'est classement ça que on dit World of Statistics, les mêmes qui présentent le classement chaque année, eh bien Haïti qui figurait parmi les 75 boissons que le monde plus consommées dans le monde. Là, on allait dans autre chose. Et là, nous allons aller directement dans que dialogue ça qui a fait dans le pays Jamaïque.
dialogue ça qui a fait dans le pays Jamaïque là pour le moment là, c'est de 11 juin jusqu'à 13 juin. Eh bien, qui ça qu'a fait, c'est que nous connaissons que Jean Barrio était dans dimanche, dans le premier jour, côté que notre PM, l'arrivée l'autre bord, il dit que il pas envie de négocier un nouvel accord. Et puis, le nègre commence à parler de nouvel accord, il levé, il quitte séance là. Eh bien, ça qui vient arriver, c'est que dans la deuxième journée, et monsieur a quitté resté là. Monsieur a été obligé de rester là. Monsieur a été obligé de rester là et nous avons bill dans la deuxième journée à tout, mais nous pourquoi là, on a privé sur yo. Mais faut que nous que la diaspora haïtienne lui-même qui était bien présent dans la journée ici là. Diaspora haïtienne, on a parlé de diaspora haïtienne, on a parlé de différents haïtiens qui vivent dans les pays étrangers. Eh bien, yo était là, alors yo là, il a discuté dans les discussions interhaïtiennes ça qui lui-même a fait à Jamaïque à l'initiative de la CARICOM. Eh bien, il y a Van Bef Info qui écrit sous ça, il dit la diaspora haïtienne est présente au dialogue de la CARICOM en Jamaïque. C'est le responsable de la coalition des organisations de la diaspora, Pierre-Raymond André, qui est intervenu ce lundi aux assises. Il a fait des recommandations. Donc, c'est la responsable coalition, organisation des diaspora, eh bien, Pierre-Raymond André, lui-même, c'est lui qui représente la diaspora dans assise là. Eh bien, article continue pour le dire, nous tenons à remercier le comité organisationnel de l'invitation. Donc ça c'est représentant diaspora qui a parlé. Il dit alors cette invitation qui offre l'opportunité à tous les secteurs de la vie nationale, notamment la diaspora, de se réunir autour d'une table en vue d'entamer un dialogue franc et sincère susceptible de dégager un consensus sur la résolution de la crise haïtienne, a d'abord précisé le représentant de la diaspora haïtienne. Donc, M. A lui-même qui mettait accent sur la crise haïtienne, que le dialogue ça doit venir pour des solutions pâles. Il continue pour dire une crise caractérisée par, alors, c'est une crise caractérisée par, toujours selon représentant diaspora, il dit le banditisme, l'insécurité, le chômage, la misère, les risques environnementaux et la dépréciation continue de la goutte, sans oublier la justice en faveur du peuple haïtien pour l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Monsieur A qui continue pour dire je voudrais aussi et surtout remercier l'international qui a envoyé un signal important à la nation haïtienne en imposant des sanctions à des anciens dirigeants corrompus. Mais surtout la toute dernière vraiment inattendue, mais bien accueillie, car nous avons perdu beaucoup de personnes qui nous étaient chères parce qu'elles ont osé demander une seule chose, côté corps Petro-Caribéa, a poursuivi M. André. Donc M. André qui saisit l'opportunité ça pour tout parler de sanctions que la communauté internationale, alors particulièrement les deux pays les plus représentatifs dans la question de sanctions, c'est les États-Unis avec le Canada. Donc, ils ont profité de dire qu'ils font un bon travail parce qu'ils ont sanctionné un ensemble de monde qui fait payer à mal, ok, et qui fait payer à mal, particulièrement dernière sortie ça que les États-Unis fait contre. Il n'est pas cité non, mais nous connaissons qui est-ce qui a à peine sanctionné là par les États-Unis pour question comme Petro-Caribéen. Donc, diaspora haïtienne qui, j'en dis là, qui représentait normalement. Il faut que nous disions que assise a continué, c'est-à-dire réunion a continué. Hier,
hier, c'est-à-dire première assise, alors premier chita a été fait dimanche 11, et bien hier t'es gagné est-ce que oui, hier t'es gagné ça nous relait yon l'autre chita parler, et bien PM nan les mêmes qui était ces premières séances là, et bien t'as assemblé là gagné la deuxième séance là PM n'a été envie quitter encore mais il pas capable, donc il était obligé de rester sous pression de l'international et gagné métronome qui lancé un tweet sur ça. Il dit que alors qu'hier il avait laissé la salle tout de suite après son discours. Ce lundi, le PM de facto Ariel Henry était quand même présent pour la deuxième journée du dialogue interhaïtien dans la Jamaïque. Selon une source proche des négociations, les discussions portent pour la deuxième journée sur les élections, la sécurité et la gouvernance. Dans un premier temps, Ariel Henry voulait écarter la gouvernance. Donc, il n'a pas parlé. Il a semblé que PM n'a pas voulu parler de question gouvernance là. Question gouvernance là, c'est point sensible PM là. Et il voulait retirer dans le menu. Eh bien, les interlocuteurs s'y étaient opposés. Et alors, ce qui avait occasionné une pause. Au retour, le PM a dû concéder. À noter que, selon notre contact à la Jamaïque, Ariel Henry est resté à la rencontre sous pression de la communauté internationale, notamment des USA. Donc, PM n'a qui devait lever. À chaque fois, il a parlé de questions gouvernance, c'est-à-dire à chaque fois, il a parlé de questions pouvoir. Donc, PM n'a lui-même qui levé, quitter séance là. Et bien, je dis, il devait lever encore. Alors, hier, il devait lever, mais il était obligé de vivre en fond camper. L'argent pays n'a gagné. C'est pas problème l'argent pays n'a gagné. C'est pas problème l'argent pays n'a gagné. Son problème de sans conscience qu'a tout yen. C'est pas problème l'argent pays n'a gagné. C'est pas problème l'argent pays n'a gagné. C'est pas problème l'argent pays n'a gagné. Son problème de sans conscience qu'a
Et donc c'est une belle partie pour la nation haïtienne, le que nous toutes chita, même si il y a grand pile critique sur le fait que c'est ailleurs que chita parler ça fait, mais ça qui est important c'est que nous chita quand même et si nous soutient avec un accord c'est très important. Et PM, notre PM national livre que nous parler de toute bagaille, nous parler de l'élection, nous parler de toute bagaille, mais elle pas voulu parler de question gouvernance là. Et donc question monsieur qui pas négocier sur question pouvoir et bien et ça qui arrive là c'est que il forcé PM arrêter et d'après métonome notamment les USA donc États-Unis d'Amérique qui mettait accent sur le fait que faut PM arrêter chita parler sous question pouvoir s'il le faut pour soit un président provisoire etc. Donc dépendamment de qui ça cap sorti n'a prétendre je dis à qui c'est dernier jour donc nous pas qu'on idée vraiment de dernier jour mais n'attend pour nous connaître qui ça cap sorti et bien faut qu'on se tout que gagner la côté nous aller là nous va dans bilan nous avons quitté bilan journée hier nous avons quitté toute possibilité d'entente là mais on fait un coup de pied rapide dans la justice là nous avons commencé avec justice nous avons l'autre coup de pied dans la justice là encore particulièrement et avec maître Edler Guillaume et maître Edler Guillaume que nous connaissons qui remplacé maître Jacques Lafontaine. OK, monsieur ça lui-même qui remplacé maître Jacques Lafontaine. Eh bien qui premier acte que lui-même lui posé dans poste là comme parquet dit principal de la juridiction de Port-au-Prince. Eh bien monsieur lui-même qui écrit différents commissariats avec ce commissariat qui gagne dans la juridiction par là. Et puis pour le cas parler de questions on dit que question commissariat yo a mettre mon en garde à vue comme ça sans que yo pas averti parquet etc. Donc pour combattre tout question pile monde dans garde à vue pile monde dans prison sans juger donc monsieur qui lui-même mettait accent sur ça là. Donc c'est premier acte que monsieur a lui-même lui posé. Et bien dans une note que l'écrit différents commissariats avec sous-commissariat yo, on a regardé pour nous qui ça le dit. Il dit que dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée et du respect scrupuleux des articles 24, 26 et 27 de la Constitution haïtienne relatifs aux droits de la liberté individuelle, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince enjoint les responsables de commissariat et sous-commissariat relevant du parquet de ce ressort de l'informer de toute interpellation et ordre de garde à vue à l'encontre de tout individu et dans le plus bref délai. Donc ça c'est le premier acte que M. Ali même posé en tant que nouveau commissaire du gouvernement. Donc il est rentré dans la logique pour combattre la détention préventive prolongée. Là nous dit détention préventive prolongée, là on a parlé exactement de un ensemble de monde qui ont arrêté, ils ont mis en prison et puis logiquement on a supposé juge pas dépasser 24 heures de temps pour travailler avec un juge mais ils ont dépassé. OK, yo tout gen moun qui dans 3 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans qui pas jamais de juge. Donc dans logique ça et c'est liberté individuelle qui toujours violée en Haïti et donc commissaire là qui rentre dans logique pour les combattre ça, il allait dans plus bas niveau c'est-à-dire dans commissariat yo pour voir qui j'en t'a campé et situation ça. Donc il demandait que avant même que yo mette un monde en garde à vue, faut que mettez au courant de dossier si là pour lui-même les connaît qui ça a fait. Donc c'est vraiment important. Et si toute juridiction a agi pareillement le ça nous allons souffle dans ça qui gagne ouais
avec question détention préventive prolongée qui lui-même un pile problème dans la République. Et faut nous dire ça. Et là, on a fait un coup de pied et on a retourné à Jamaïque. Oui, on a retourné à Jamaïque, oui. Nous avons un avion pour ça. Donc, nous pour aller, nous avons tourné, donc on a fait 20 et vient Jamaïque, je dis. Oui, il y a un bilan journée hier. Comment journée hier a été? Ça qui t'est passé, ça qui t'est dit. Eh bien, il y a une planète presse qui écrit sur ça. Il dit la deuxième journée des assises à la Jamaïque a pris fin ce lundi 12 juin 2023 à 7h30. Donc, petit monsieur qui fait un travail à 7h30. Donc, son chit à parler qui était vraiment extraordinaire. Donc, il a fini à 7h30. S'il avait laissé la rencontre après avoir prononcé son discours dimanche, Ariel Henry a pris part à toute discussion ce lundi, contrairement aux informations faisant croire qu'il voulait laisser la rencontre une nouvelle fois. Un acteur sur place s'inscrit en faux. Donc, il y a quelqu'un qui dit que notre PM l'était quitté rencontre là, ou du moins c'était voulu quitter, mais il était arrêté, même si il y a une information qui fait que c'est par pression, mais quand même PM n'a quitté Richita parler pendant tout le long de la journée. Et il faut que nous disions que l'article continue pour dire que le Premier ministre Ariel Henry était là. Il était très nice. Pardon, parole. Avec tout le monde. Il a pris part de toutes les discussions entamées aujourd'hui, notamment sur la gouvernance. Le groupe opposé au Premier ministre Ariel Henry a fait valoir plutôt son point de vue, tout comme le groupe proche du Premier ministre. Alors, il faut dire que, l'article continue tout pour le dire, c'était une très bonne journée de travail. Elle a été longue, mais nous sommes sur la bonne voie. On espère plutôt sortir et avec quelque chose de concret, a-t-il ajouté. Alors, 7h40, il y a quelques minutes depuis la fin des discussions, les participants participent pour le moment à une petite réception. Donc, à 7h40, monsieur, il finit pas aller à 7h30, 7h40, tu vas aller manger. Monsieur, tu as fait un petit posé, Albin. Donc, monsieur, qui quand même, t'a assemblé journée hier là, il était bon, même si il y a une information qui fait quoi que, alors notamment, alors métronome, radio-télé métronome qui fait quoi que c'est par pression des États-Unis que le Premier ministre a été dans la journée, ok. Mais ça qui est important pour nous connaître, c'est que la journée a été passée normalement parce que pas de monde qui était levé courir, toute discussion était faite et Jean ça t'a supposé fait. Donc et ça lui-même est vraiment important et pour nous souligner là. Et gagner possibilité pour gagner une entente. Il y a une possibilité pour gagner une entente là. Il y a une entente entre différents mondes, parce que nous connaissons différentes tranches de monde qui a participé dans le dialogue. Il y a plusieurs types de monde. Par exemple, nous avons le Premier ministre Ariel Henry, mais tout nous avons il y en a un qui c'est dit il y en a un opposant farouche là qui c'est ancien Premier ministre Claude Joseph, lui-même qui pas de chambre collé bon côté monsieur ça. Eh bien ancien Premier ministre là il a tout, mais c'est toutefois une possibilité pour gagner une entente là. Ça a dit que il y a un ancien Premier ministre Claude Joseph qui a passé maintenant au Premier ministre Ariel Henry. Donc c'est quand même une belle image, hein? C'est une belle image pour toute
on dit la nation haïtienne. Ça, c'est Vente Bef Info qui écrit sur ça. Il dit que ce mercredi, le pays devrait avoir une bonne nouvelle sur ce qui se passe en Jamaïque, a déclaré un responsable de parti s'exprimant sous le couvert d'anonymat. Dans les 2 premières journées, les discussions ont été très houleuses. Le ton a monté d'un cran. Alors ça, c'est information matin, là, on a parlé là. Donc, ça sont parlé. Introduction, nous parler de 2 journées hier. Alors, on a parlé de dimanche avec lundi. Mais aujourd'hui, et qui t'y parlait, qui ça guette à tomber pour aujourd'hui là. C'est là, nous y est là. Et les discussions ont été très, très houleuses. Ça, c'est pour première journée. Le ton a monté d'un cran de la part des uns et des autres. Mais dans le strict respect mutuel, a confirmé ce politique à la rédaction de Vente Bef Info. Les participants réunis en atelier pour la 2e journée ont discuté de la gouvernance, la sécurité, les élections et la Constitution. Il y aura des séances plénières au cours de la 3e et dernière journée, la rédaction du rapport final et une déclaration conjointe a indiqué au journal une autre ressource. Donc, un rapport final qu'a préparé aujourd'hui là. Attends qui ça la donne. Le Premier ministre Ariel Henry, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, et là n'a pas de Victor Généus, et a assisté aux discussions. La veille, le locataire de la primature avait déclaré qu'il n'était pas venu chercher un accord en plus à Kingston, mais discuter avec ses compatriotes d'une éventuelle entente pour la journée du lundi. Ariel Henry a été moins tout tranchant. Donc, monsieur a quitté en tigeant douce. Ça, c'est toujours pour hier. Un comportement qui avait rassuré certains des participants à ton abri. Dans l'état actuel des choses, pour aujourd'hui là, tous les espoirs qu'une entente pourrait être trouvée. Ça, c'est Vente Bef Info qui a parlé. Mais de sérieux doutes persistent encore quant à un large consensus autour de la manière de sortir le pays dans ce labyrinthe et d'avancer vers un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, il y a un retour à l'ordre constitutionnel qui est une décision difficile. Et puis, pour tout le monde participer dans ça, les cas difficiles tout. Mais il y a plus de possibilités, pour nous joindre un consensus. Il y a plus de possibilités pour nous joindre un consensus que nous pas joindre même. Donc là, c'est quand même une bonne nouvelle, C'est une bonne nouvelle pour la nation haïtienne tout entière, parce que trouver là un consensus dans le dialogue, ça est quand même qu'à venir et aider pays qui ont un bon petit temps depuis la souffrir là, bon petit temps depuis n'a souffrir. Donc c'est un meilleur moment pour nous joindre une entente. Et donc faut que nous pas écarter possibilité pour gagner des gens qui pas rentrer dans la logique entente là, parce que nous dit tout à l'heure, c'est plusieurs types de monde qui présents dans la rencontre là, et nous avons cité et représentants de diaspora qui là, nous gagnons ancien premier ministre Claude Joseph qui là, nous gagnons docteur Ariel Henry qui là, nous connaissons que gagnons Moïse Jean-Charles qui pas décidé aller, gagnons Mirland Hippolyte Maniga qui pas décidé aller. Mais nous connaissons tout, gagnons monsieur Petro Caribéo qui là avec représentant nos papes dormi. Et donc il y a un paquet d'autres monde dans la société civile qui là, il y a différents partis politiques qui là. Donc si toutefois il y a une entente qui trouve là, c'est quand même une grande chose pour la nation haïtienne. VV,
On faut camper. Pour nous saluer différents monde qui branché émission si là et y a un pile qui toujours branché nous et gagne qui bloc qui branché nous et Elias Pinas gagne dans centre ville Belader là Kachima Carissal gagne qui même pas dans commune alors qui toujours a dit nous que yo fait yo là qui toujours fait nous aussi surtout les amis nous dans Thomasik et dans deux cercles cercle la source cercle Cavajal gagne tout le monde et nous gagne pile monde tout qui hinch et gagne si là qui mis en balai qui quitte département cette là même dans Grand Nord pour nous qu'a dit nord-ouest et nord-ouest là n'a pas eu de principalement Port-de-Paix n'a pas eu de nord n'a pas eu de au Cap. OK, là on a parlé tout de nord-est avec Fort Liberté. Et alors chaque ça va me citer et puis c'est tout citer chef lieu. Donc c'est important parce que nous gain des masses et monde qui toujours a fait nos signes que brancher dans différents points ça. Et nous saluons mon Savanette et tout le monde, nous oublier nous. Et donc restez là. Et c'est vraiment la radio à suivre. Là, on a fait un coup de pied international. International, gagne la France là, la France qui continue à évoluer juridiquement. Pas seulement, c'est pour un pays qui seulement a développé et différentes facettes et dans ça déclaré les développement industriel etc. Mais tout, c'est un pays qui a évolué et avec sous toute forme, principalement dans ce qui gagne avec droit. Eh bien, il y a une question climat, les rapide, il y a une loi sur le climat. Donc, c'est un pays qui pas dans jeu, capable d'avancer sérieusement. Et donc, si les États-Unis, beaucoup de parlent pour une loi sur le climat, eh bien, la France a une loi sur ça.
parce que chaque ça qui vient dans la société, la France toujours fait en sorte que les avancer avec ça. Eh bien, il y a une question influenceur là qui a des problèmes sur les réseaux sociaux, etc. La France a déjà une loi sur les réseaux sociaux. La France a une loi sur la question de droit de l'image. Mais question influenceur là sont des choses qui pas paraître longtemps. Côté que il y a un ensemble de monde, un ensemble de jeunes le plus souvent qui juste sur les réseaux là et puis il y a vendre des produits. Parfois produits à vendre, il n'y a pas de pièces à quoi avec et production vraiment. Ça c'est un. Parfois tout c'est des faux produits qu'il y a à vendre. OK? Parfois pas de pièces à quoi entre entreprises là avec influenceurs yo. Et bien question influenceur ça lui-même qui t'a pas petit problème et alors qu'il y a pas petit problème dans le monde là en général, particulièrement en Haïti tout nous par exemple de situation ça, et bien la France lui-même un bon pionnier, il a fait premier pas par côté que yo instauré une loi cadre sur question influenceur yo en France. Donc gagner la Télé 5 Monde qui gagne un reportage sur ça. Donc VV, est-ce que prêt pour faire nous entendre et vidéo et on dit faire nous entendre intervention ça, alors reportage ça qui est réalisé par Télé 5 Monde VV. Et est-ce que tout bagaille est prêt? Est-ce que tout bagaille est prêt avec et reportage ça que Télé 5 Monde lui-même li fait et reportage ça que Télé 5 Monde li fait sur question loi ça que la France à peine paraît avec OK, la France à peine arrivé avec loi ça là dans le monde, donc tout le monde là c'est sûr que vous pouvez regarder pour voir qui j'en ka appliquer rentrer dans le domaine ça parce que c'est un domaine qui fait la une dans toutes les sociétés. Là m'a parlé de tout pays dans le monde là qui touché par ça parce que qui sont influenceurs là c'est pratiquement dans tout pays en général que vous voyez. Eh bien et là faut que nous disions que la France qui fait premier pas et gagne Télé 5 Monde Jean Sodzo qui fait un reportage sur ça et VV à permettre nous et auditionner ensemble. La loi. Et oui, c'est la conséquence d'un nouveau texte législatif. La France devient ainsi le premier pays d'Europe à définir juridiquement le statut de l'influenceur. On en parle avec Jacques Hainaut. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, conférencier, auteur de plusieurs livres sur Internet, les écrans et les réseaux sociaux. Dernier en date à paraître ces prochains jours. Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux, édition Télémarque. Avant de vous entendre, Jacques Hainaut, vous le savez, cette loi a suscité beaucoup de commentaires en France, mais bien au-delà des frontières. On va prendre la direction de la Suisse, où notre partenaire, la RTS, s'est penché sur cette loi. Récit signé Théo Janet. Il s'appelle Ilan Castronovo, Léa Monchicourt ou encore Capucine Anave. Des influenceurs qui font la promotion de produits en tout genre sur leurs réseaux sociaux. Certains cumulent des millions d'abonnés. Ils se sont fait épingler par les autorités françaises pour pratiques commerciales trompeuses ou pour ne pas avoir mentionné explicitement le caractère promotionnel de leur publication. Ils devront afficher cet avertissement sur leurs réseaux sociaux pendant plusieurs jours. Oui, j'ai été rappelé à l'ordre. Alors ça fait rire beaucoup de personnes. Mais j'ai pas pris d'amende. J'ai été condamné seulement et uniquement car j'ai oublié l'hashtag sponsorisé sur certains de mes placements de produits. De base, je ne fais pas ça pour l'argent. Bon, je vais pas vous mentir, un petit peu quand même. La France serre la vis avec les influenceurs. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté des projets de loi pour encadrer la profession. Une étape inévitable pour cet expert. C'était quelque chose qui allait arriver un jour ou l'autre. Moi, je suis impressionné par la qualité avec laquelle c'est fait. On a quelque chose qui est bien fait et puis qui permet de quitter le monde du Far West et puis qui réussit à placer des règles claires et puis qu'on peut suivre. Dans son agence de marketing, Olivier Kennedy travaille avec des influenceurs au quotidien. Pour lui, ces remises à l'ordre feront date.
Alors je pense que cela va modifier le métier et le rendre encore plus professionnel. Et c'est bien pour la branche, c'est bien pour ceux qui consomment le contenu des influenceurs, donc pour tout le monde, pour le grand public, mais c'est aussi bien pour les marques parce qu'elles travailleront avec des gens qui travaillent dans un cadre légal. La France compte 150 000 influenceurs, un métier nouveau autour duquel un cadre légal commence à se dessiner. Un cadre légal, Jacques Hainaut, pourquoi maintenant ? Selon vous? Écoutez, parce que c'est près de la vie de tous les jours des Français. Effectivement, beaucoup d'enfants subissent des arnaques, se font influencer par des spécialistes du maquillage. Il y a aussi eu des drames liés à des promotions pour des médicaments qui ne sont pas des médicaments, des thérapies qui sont non médicamenteuses, miraculeuses, on va dire, non médicamenteuses et miraculeuses. Donc il y a beaucoup de scandales. Je pense que ça touche la vie des Français. Donc le gouvernement a sans doute voulu aller là, se faire proche des Français, comme il le fait depuis quelque temps. On sort du Far West, comme le disait cet intervenant, vous êtes d'accord avec lui? Alors sur le papier, la loi effectivement est très bien faite. On définit ce que c'est qu'un influenceur, il doit avoir un statut juridique, il doit créer une entreprise, on définit ce qu'est un agent d'influenceur, on dit bien que ça concerne tous les influenceurs visibles en France, donc ça concerne aussi les influenceurs, on ne vise pas Nabila qui est à Dubaï, qui sont à l'étranger, donc ils devront avoir un représentant en France pour qu'on puisse les contacter. Ces influenceurs devront bien effectivement afficher sur leur message, sur leur publication, publicité ou coopération commerciale. S'ils ne le font pas, c'est 2 ans de prison, jusqu'à 2 ans de prison ou 300 000 € d'amende. Les influenceurs les plus jeunes, les mineurs sont protégés. Les plateformes doivent mettre en place un bouton permettant de signaler ce type de contenu inapproprié. La DGCCRF va créer une brigade des fraudes. Voilà, direction, pardon, vous avez tout à fait raison, le mot est un peu compliqué, direction générale de la répression des fraudes, mais je pense que j'en oublie une partie. La concurrence de la répression des fraudes. J'en oublie une partie. Va embaucher 15 personnes, une brigade des influenceurs, sachant, et c'est là où on rentre dans le vif du sujet, qu'il y a, d'après Bruno Le Maire lui-même, 150 000 influenceurs ou créateurs de contenu en France. C'est un métier pour vous? Alors, juste la proportion 15 personnes à la DGCCRF pour surveiller 150 000 personnes. Ils vont avoir beaucoup de travail. Ouais. Et puis après, donc, on va pouvoir signaler les influenceurs eux-mêmes, on va pouvoir signaler des collègues pas très respectueux, nous-mêmes on va pouvoir signaler, la DGCCRF va pouvoir signaler aux plateformes qui devront retirer rapidement les contenus. Ouais, c'est un métier. C'est un métier selon vous? Mais juste pour finir sur le compliqué, c'est que on ne sait pas ce que les plateformes vont faire. Parce qu'en fait, on renvoie la balle aux plateformes qui, elles, vont devoir réagir. Effectivement, on leur signale quelque chose, mais elles ont juste l'obligation de réagir rapidement. Et elles ne sont pas obligées de suivre les recommandations de la DGCCRF, etc. Elles pourront dire, ben non, elles pourront justifier en disant, ben nous, ça vous semble tout à fait correct. Donc le travail, in fine, c'est les plateformes qui vont le faire, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat, etc., tout ce que vous voulez. Voilà. Ouais, alors, est-ce que c'est je vais répondre enfin à votre question, merci de votre patience. Est-ce que c'est un métier? Écoutez, apparemment, il y a 150 000 personnes qui essaient d'en vivre. Il y en a quelques-unes qui en vivent très très bien. Dans le monde, on connaît des influenceuses qui gagnent 15 millions de dollars par an. Ouais. Et en France, vous avez une moyenne sur les revenus? Alors, les chiffres sont un peu... On sait qu'il y a des influenceurs qui ont 8 millions de followers, d'abonnés sur les différents réseaux. Alors, ils ne publient pas tout à fait leurs revenus. Certains peuvent gagner 10 000. Il y a des études qui disaient que l'ENA Situation, par exemple, elle faisait partie en fonction de la tranche d'âge, des 10 plus riches, des moins de temps. Enfin, oui, alors, ils peuvent gagner peut-être jusqu'à 10 000 € par mois, donc, ce qui est déjà énorme, ce qui effectivement doit les mettre dans les 10%. La loi, d'ailleurs, elle encadre ça. Tous les revenus gagnés par les mineurs iront d'abord aux parents, les moins de 16 ans, il me semble, c'est bien cela? C'est ça, donc il y a ce qu'on appelle, on leur constitue un pécule, donc qui est bloqué. Et donc les parents ne peuvent pas y toucher. 96% donc des sommes, si je ne me trompe pas dans le pourcentage, 96% des sommes touchées par ces mineurs sont bloquées et leur constituent un pécule pour leur majorité. Les parents ne peuvent pas toucher à ces 96%. C'est comme les enfants acteurs, comédiens. Exactement. C'est exactement le même principe. C'est la même chose. 60% des comptes ciblés par la répression des fraudes, DGCCRF, pas dans les clous, 60%, ça c'était avant la loi. Que va changer cette nouvelle législation selon vous? Alors je pense que maintenant les influenceurs, les youtubeurs, toutes les personnes qui vont publier des contenus vont faire attention à rester effectivement dans les clous. Il y a maintenant un cadre effectivement bien précis. C'est pas toujours voulu d'ailleurs de transgresser la loi. Il y avait des oublis. Oui, et l'un des influenceurs le dit. Là, nous faut que nous attendions
et vivez m'attendre des thèmes émission, voilà. Et nous attendons et reportage ça que Télé 5 Monde a réalisé sous et Andy question influenceur dans le monde et donc Haïti qui est même supposé suivre même ligne ça avec différents messieurs dames qui parfois utilisent Marco et fait copie Marco etc. Donc c'est une évolution dans le monde et nous-mêmes tous nous gagnons nous supposés rentrer dans le même objectif là. 33 88 88 65 c'est numéro radio que vous pouvez rester en contact avec nous. Faites-nous part de analyse, alors commentaire parce que Jean que nous toujours dit et émission est toujours objectif, OK, il n'y a pas vraiment des émissions côté que nous seulement nous venons expliquer un ensemble de bagages mais plutôt nous venons et nous dialoguer ensemble, nous ouais un ensemble de points, nous ouais bon côté mauvais côté des choses ensemble et puis nous essayer de regarder ensemble comment nous faire et synthèse 33 88 88 65 c'est numéro radio donc il y a des gens qui te gagne numéro pas maintenant mais il est toujours important pour écrire numéro sous numéro radio et plutôt et donc c'est la fin de cette émission chers auditeurs donc nous te ouais avant aujourd'hui à différents points tant que lever grève par côté yo ti monsieur commissaire du gouvernement yo qui décidé font camper OK sous grève là mais yo dit que si que revendication yo pas satisfait avec différentes revendications que yo même yo te gagné eh bien il y a recontinuer OK il y a recontinuer et particulièrement et yo geta mettre une date 1er août pas passer pour yo pas font l'autre grève encore. Donc c'est monsieur commissaire du gouvernement nous connaissons porte entrée justice là et donc si vous campez justice là tout les tout camper automatiquement gagner room barbankou qui parmi et différents boissons qui pi bon dans monde là et donc nous te ouais et gagner nous piro passer tequila Mexique là nous piro tout passer vodka et la Russie donc room barbankou qui lui même et a continuer à évoluer dans ça qui avec meilleure qualité boisson dans tout le monde là gain diaspora haïtienne qui présent dans assise Jamaïque là et yo profite occasion pour yo parler parce que ça fait longtemps depuis diaspora était toujours là mais il pas vraiment parler sur différents points et sur différents aspects politiques pays. Eh bien nous gain PM Ariel Henry qui lui-même après journée dimanche là il était fin parler puis il retire col là chita parler et bien la journée lundi il était chita il parler temps de tout le monde yo manger ensemble etc. et bien pour aujourd'hui là ces derniers jours il y a pile information qui fait que il possible pour gagner une entente entre différents acteurs yo. Donc on nous était temps qui Jean journée aujourd'hui à lui-même la fini et parce que gain assemblée gain bon information qui gagne pour venir sous peu gagner et premier acte commissaire gouvernement parquet Port-au-Prince là lui-même Edler Guillaume et monsieur qui a à peine fini de remplacer maître Jacques Lafontaine et bien premier ça le fait il va combattre et détention préventive prolongée et il écrit différents commissariats avec sous-commissariat dans juridiction parlant pour le dire que et si monsieur avant que nous arrêter au monde mettre dans garde à vue fait me connaître pour me connaître est-ce que obligatoirement faut me kembe mon ça gain bilan journée hier là qui est tombé et c'est pas une mauvaise journée du tout gain possibilité pour gagner une entente j'aime ce dit là à Jamaïque parce que journée jeudi là gain rapport final là qui que nèg yo chita sur là et l'assemblée c'est souri seulement et différents acteurs politiques nous yo a souri côté que gain pile divergence mais semblait tout le monde doux dans moment ça là donc l'assemblée gain possibilité pour gagner une entente nationale qui joigne même si nous connaissons que gain monde qui doit pas rentrer consensus là gain doit pas
on dit rentrer dans ce secteur là tout le monde n'est pas rentrer là-dedans mais il y a possibilité pour gagner une entente avec une partie de monde. Et en France, nous allons aller en France côté que le droit français l'a continué évoluer et donc yo rentrer dans logique pour yo et dire que c'est fini avec question influenceur qui a fonctionné inégalement et donc alors illégalement et donc yo rentrer dans logique pour yo mettre en loi sur ça et loi lui-même li publier en France côté que influenceurs yo avec différentes productions yo que yo représenter yo va gagner pour yo signer des contrats normalement. Alors pour la justice finalement reconnaître question influenceurs yo dans le monde et ça qui c'est un acte de pionnier et donc différents pays dans le monde pour gagner pour yo suivre mes lignes parce que c'est important. Question influenceur là dans qui fin pas mode la police mais qui pour gain acte légal qui était posé sous lui. Rendez-vous midi 30, c'est fini et pour aujourd'hui, on a remercier notre chère Véronica Colin qui t'a assuré manœuvre technique et on a remercié tout le staff Radio Planète X dans 95.9 là. Pas négliger aller sur différentes plateformes sociales telles que Facebook Radio Planète X, YouTube Radio Planète X 95.9 Belader et Twitter Radio Planète X et puis tout Instagram. Donc toutes les plateformes net monter taper Radio Planète X et puis pour capable like et commenter abonner avec différentes plateformes donc c'est vraiment important parce que Radio Planète X autant de l'OL ouais c'est la radio c'est la radio innovante Jean-Claude nous toujours dit et pour te servir c'était Gamaliel l'aventure et rendez-vous avec pour rendez-vous midi 30 c'est pour vendredi. Quant à pour nous-mêmes pour aujourd'hui à nous chaper mais restez là parce que Watson Pierre derrière porte là la vini avec Planète Sport et quant à pour nous-mêmes nous chaper VV et rendez-vous avec nous c'est vendredi. Vos proches d'avoir une tête bien faite et tout cela auréolé de toutes les couleurs musicales de votre choix. Contactez-nous.